Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne et guérisseuse, et je vous fais aujourd'hui une guidance pour la nouvelle lune qui va avoir lieu le 16. Alors on va rentrer dans les énergies. Et puis je dirais déjà 4 cartes avec le oracle de la lune. En attendant, je souhaitais faire aujourd'hui un petit focus sur le masculin. On verra qu'est-ce que ça nous donne et qu'est-ce que les cartes vont nous dire. Alors, je trouve déjà pour la nouvelle lune, je trouve la nouvelle lune en feu, en ressourcement. Il y a peut-être un temps de pause qui est encore en cours durant ce moment-là. Je sais que sur les couples sacrés, il y a quand même beaucoup de montagnes russes en ce moment-là. Ça veut dire des moments quand on va très bien, des moments quand on va pas trop bien, qui vient aussi d'une façon, je dirais, beaucoup du masculin, ça veut dire runner ou ancien runner, et puis d'où le focus. Alors pour tout le monde, ressourcez-vous au maximum durant ce moment-là, d'accord, car il y a Mercure qui rétrograde. Tiens, je prie l'oracle de Mercure, je vais regarder après qu'est-ce que ça nous dit un peu pour Mercure. Et puis, bon, ce sont toujours des énergies qui sont peut-être pas aussi faciles à vivre, car je trouve après la carte de l'opposition, ça veut dire que il y a un... Oui, c'est un peu, bon, comme je disais, des montagnes russes, mais aussi des oppositions. C'est un peu comme si les énergies entre les uns et les autres sont pas trop fluides, comme si il y a l'opposition entre masculin et féminine en soi, et puis également sur les couples sacrés. Alors, soyez vraiment peut-être, oui, rentrez dans le calme, zen. On me dit directement, d'accord. Rentrez vraiment dans le calme et puis rentrez surtout pas en opposition, c'est pas le bon moment. Car là, comme vous voyez sur la carte, le yin et le yang, là, il est vraiment le noir et le blanc est vraiment séparé. Ça veut dire ne créez pas des blocages et des frontières en plus, je dis. Après, je trouve la passion qui est là. La passion qui est là et puis qui va venir aussi avec cette nouvelle lune. Il y a quand même oui, je dirais que entre vous, il y a des énergies qui sont très fortes en ce moment-là. D'accord? Entre une fois opposition et passion, ça veut dire aussi pour moi vraiment cette attirance repousse et puis qui va à partir d'un certain moment rentrer dans une stabilité. Ce qui est la promesse que après le ressourcement, au moment qu'on dépasse les oppositions, d'accord? Et puis on les accepte d'une certaine façon, sans rentrer dans une guerre. Je retrouve la passion et après la stabilité qui va venir. Alors, on me dit de parler un peu de Mercure avec l'oracle de Mercure de Alcide Nathanaël. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, pour la nouvelle lune, Mercure... Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, déjà, sur le ressourcement, une carte sur le ressourcement, on me dit. Alors, avec le ressourcement, on me dit que oui, la confiance, la valeur, loyauté, ordre, bienveillance. C'est justement ça. D'accord? Soyez vraiment dans la bienveillance, rentrez pas dans l'opposition. Et puis soyez vraiment dans cette bienveillance également envers vous-même. Et puis prenez-vous le temps de vous ressourcer, d'être en vous. Après, je trompe le flambeau, la conscience, le culte, le rayonnement et le savoir qui tombe sur la passion. Alors, il y a vraiment cette... ça me parle bien, le flambeau. Avec la passion, cette lumière, cette conscience aussi de la passion que vous avez l'un pour l'autre, je dirais. Il y a ce rayonnement, il y a ce savoir qui va venir, mais bon, il y a aussi besoin d'être dans l'acceptation et sur la stabilité, je trouve... Midas, la transmutation, la richesse, la voie royale, la sagesse et la maîtrise. Voilà.
Alors, il y a vraiment cette transmutation vers une stabilité qui est en cours. Ainsi, pour le moment, c'est encore un peu dur. Ça va venir un peu plus doux, je pense. Et puis, on verra après qu'est-ce que ça nous dit directement sur le masculin. Alors, les féminines qui écoutent, soyez vraiment oui, essayez de garder quand même votre stabilité, d'accord, et puis de ne pas partir en live. Ne vous faites pas des fausses idées, surtout on me dit ne rentrez pas dans les... Je dirais oui, dans les projections négatives concernant votre masculin ou concernant votre couple, ni de vous-même. Soyez vraiment dans la compréhension, on me dit. Bon, on va voir un peu qu'est-ce que ça me dit. Ah oui, et sur le dos de deck, je trouve le sphinx avec dévotion, renoncement, protection. Et puis là, ça me passe recherche, initiation, oui, et la protection qui est déjà sur le couple. Alors, malgré Mercure, et ça bouge un peu, ne vous inquiétez pas. D'accord, ça va se calmer un peu. On me dit vraiment, il est important pour la féminine de s'ancrer, d'accord, autant pour le masculin, je dirais, mais bon, il y a beaucoup de masculins qui sont plutôt mal en ce moment-là, car surtout pour certaines qui ont déjà une connaissance du couple, ça veut dire qu'ils ont déjà bien avancé sur le chemin, et puis il y a vraiment aussi également la source qui pousse beaucoup les masculins en ce moment-là. Ça veut dire les masculins se trouvent dans des situations qui sont quand même pas trop faciles, d'accord, ils ont des choix à faire, ils ont des décisions à prendre, et puis pour quelques-uns qui sont peut-être fait 2 pas en avant, qui font aujourd'hui 2 pas en arrière, ou 3 pas en arrière peut-être des fois, ne vous inquiétez pas, ça fait partie aussi de votre danse de flamme. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que ça me dit pour le masculin avec le tarot. Alors, ben voilà, je trouve la tour. Ça veut dire écroulement aussi, effondrement en quelque sorte pour le masculin ou pour beaucoup de masculins. Je trouve le roi d'épée. Les rois sont des... et la justice, ok. Ouais, ça me parle bien. Le 7 des deniers et puis la force, ça me dit encore une. Fait 6 cartes, le soleil qui va arriver et sur le dos de deck le jugement. Ok, alors masculin, comme je vous dis, il y a beaucoup de masculins qui sont en ce moment-là vraiment en train de s'effondrer un petit peu. C'est un peu comme si tout leur est pris. D'accord, tout ce qu'ils croyaient être juste, tout ce qu'ils croyaient être bon pour eux est mis en cause. Moi, c'est ce qu'on m'envoie. Il y a vraiment une grosse mise en cause pour beaucoup de masculins qui est en cours. C'est un peu comme si on leur coupe les pieds. Vous voyez, on coupe les pieds, c'est toute la maison qu'ils ont construite est coupée justement pour que le masculin construit peut-être, car là c'était des constructions jusqu'au là pour beaucoup de masculins sur des illusions. Sur des fausses croyances, sur des couples qui tenaient pas, etc., etc. Alors là, c'est un peu comme si tout ça c'est balayé par la foudre et puis ce qui va permettre, au moment que la maison s'écroule, en quelque sorte, ça va permettre une construction qui est beaucoup plus solide, quelque chose qui est vraiment dans une harmonie entre cœur et puis mental, et puis jusqu'au-là, le masculin a choisi peut-être aussi pour des croyances sociales, stabilité, ça doit être comme ça, ou j'ai de la famille, il faut que je tiens avec la famille, on ne divorce pas, il n'y a pas de séparation possible, je dois assurer pour tout le monde, je fais peut-être un mauvais choix, mais je dois insister sur mon mauvais choix. Mauvais choix. Et puis là, c'est un peu comme si tout ça s'écroule un peu pour lui. On va laisser sonner car je ne sais pas comment éteindre ce truc-là. Et puis en plus, c'est que la pub.
Alors, vous avez un petit peu de musique derrière. Je trouve ensuite pour le masculin le roi d'épée. Le roi d'épée, les épées sont des cartes de tranchées, ce sont des cartes de victoire, mais qui ont également des cartes, voilà, les cartes, oui, là, on voit le personnage, c'est un peu comme Archange Michael. D'accord, juste, être juste, trancher, qu'est-ce qui convient plus. Le roi est quelqu'un qui est très, en quelque sorte, c'est une autorité. D'accord, c'est pas la autorité dans la douceur, c'est plus l'autorité dans le pouvoir. Et puis correspond aussi peut-être au masculin dans l'empereur. Non, je n'ai pas sorti l'empereur, mais qui me dit que bon, il y a certains masculins qui sont sur leur trône, et puis là, il y a tout ça qui s'écroule un petit peu autour de leur trône, et puis qui doivent vraiment prendre les décisions aussi de trancher des choses, de abandonner des choses qui leur correspondent plus, et puis dans tous les cas, ils sont poussés. Ensuite, je trouve la justice. La justice qui me parle également de ce tranchant de l'épée, qui justice veut dire une fois aussi être juste pour soi, et d'autres également être à sa juste place, je dirais, et puis de vraiment couper autour de soi qu'est-ce qui convient plus. Dans tous les cas, au moment que même les masculins qui ont peut-être pas trop envie de couper, avec la tour, il y a une certaine... oui, ils sont poussés. Déjà une fois par leur mal-être, que je ressens sur beaucoup de masculins, et puis d'autres aussi, oui, pour vraiment pour être juste pour eux, pour avancer dans le bon chemin. Je trouve ensuite le 7 des deniers. Les 7, ce sont des cartes qui parlent de... Bon, 7, c'est un chiffre sacré, d'accord. Le 7 qui me parle de récolte. Avec la 7 de denier, vous voyez une dame qui est là, qui se trouve avec un panier vide, d'accord, avec un panier vide pour pouvoir récolter. Et puis on voit les fruits qui sont là, qui sont déjà présents. Mais bon, pour le moment, elle se prépare à la récolte. Et puis c'est vraiment le... Oui, comme si pour le masculin, au moment qu'il rentre dans la justice, au moment qu'il coupe qu'est-ce qu'il n'a plus lieu être, je parle pas seulement des relations, ça parle peut-être aussi d'une situation professionnelle ou autre chose. À ce moment-là, le masculin va récolter des fruits. Pour cela, il lui faut la force, ça veut dire faut qu'il trouve un certain équilibre, et puis avec la force, on me dit également qu'il est nécessaire pour le masculin qu'il retrouve sa lumière en lui. Car qu'est-ce que cette femme sur la carte elle est en train de faire? Le masculin peut autant le faire. Ça veut dire dompter un peu ses instincts, et puis surtout de harmoniser, oui, ou de transformer qu'est-ce qui lui apporte un danger en quelque chose de positif. On me le dit comme ça. C'est un peu comme si pour le masculin, c'est aussi un certain savoir qui rentre peut-être chez certains masculins pour apprivoiser les fauves, ses propres fauves, d'accord, ses propres pulsions, je dirais, et puis les apprivoiser, et puis pour retrouver justement un équilibre, et ça va lui apporter la lumière, ça va lui apporter le soleil. Et vous voyez encore sur le soleil, il y a la balance. On est encore dans le signe de la balance, d'accord? Il y a vraiment cet équilibre qui est également là, avec la justice, justement, au moment que je coupe. Qu'est-ce qui ne me convient pas? Je rentre au soleil. Et puis, à ce moment-là, je la récolte. Et puis, je trouve sur le dos de deck le jugement. Le jugement, carte renaissance difficile ou naissance peut-être difficile du nouvel être après la souffrance du passé. Bon, c'est plutôt positif. Alors, on peut regarder encore avec la lune, oracle de la lune.
Après, on va rentrer un peu dans les amours. Alors, oracle de la lune, qu'est-ce qu'il nous dit? L'oracle de la lune pour le masculin avec cette nouvelle lune, qu'est-ce qui va arriver? Bon, vraiment une époque charnière hein, pour beaucoup de masculins à ce moment-là. Alors, c'est vrai qu'il y a cette, quand je coupe, je tombe directement sur la paix, cette recherche de la paix en soi qui est nécessaire, mais qui est aussi ce désir du masculin et qui lui pousse peut-être également de faire certaines actions. Pour le moment, il y a réflexion après qu'est-ce qu'on me dit, mais il y a aussi des actions qui sont en train de suivre, car le masculin, il y a beaucoup de masculins qui sont quasi en train de craquer là, que ça va pas du tout bien, et puis qui font vraiment c'est un peu comme cette renaissance qui sort avec le... Il est où? Moi, je ne le trouve pas là. Oui, cette renaissance avec le jugement, ça veut dire avant rentrer dans le monde, être dans cette renaissance de soi. Et puis, on me dit ensuite, alors, avec la lune, on dit au masculin d'avoir confiance dans votre jugement. C'est pas car vous êtes peut-être trompé dans le passé qu'aujourd'hui vous êtes encore là-dedans. Vous avez beaucoup avancé et puis il y a vraiment cette oui, c'est besoin de retrouver confiance en soi, on me dit, avec tout ce qui s'écroule. Soyez dans la gratitude dans qu'est-ce qu'il arrive en ce moment-là, même si c'est peut-être difficile à dire, car vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, mais la gratitude est nécessaire, comme on voit avec la loi d'abondance aussi, pour rentrer. Et puis, le chemin, il est devant vous. Regardez sur cette carte, elle est superbe dans ce sens-là. On voit le chemin, on va, pas l'escabeau, pour monter en haut, pour aller vers la lumière, mais en attendant, souvent, en ce moment-là, le masculin voit encore les montagnes et devant lui, il voit les obstacles. Et puis, vraiment, regardez vraiment à côté de vous pour trouver la bonne porte, pour vous en sortir. Et puis... hop là, une dernière carte là-dessus, on me dit la résistance. Ouvrez la main et lâchez la résistance. D'accord? Lâchez la résistance et cette résistance qui est en vous, justement, qui provoque cet effondrement avec la tour. Au moment que vous arrêtez de résister, vous laissez porter par le flux de la vie, à ce moment-là, vous allez avancer. Et puis, je trouve sur le dos de deck les plaisirs. À ce moment-là, vous allez peut-être également retrouver le plaisir de la vie, car pour le moment, il me semble que ça manque à beaucoup de masculins. Maintenant, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que ça me dit avec... hop. Ah, Journey of Love. Ok. J'aime beaucoup. Je vais mélanger. J'utilise aussi pour les astros, pour les flammes jumelles. Alors, vous avez maintenant dans les astros que je vais sortir pour novembre. J'avais déjà commencé en octobre, mais un peu plus long. Sur les astros, vous avez également une partie qui concerne directement les couples sacrés. Surtout les flammes jumelles, mais bon, il y a également les autres couples sacrés qui peuvent se retrouver là-dedans. Alors, le masculin avec sa féminine, il est où? Alors, Sunsoul Awakening, ça veut dire, bon, ils sont magnifiques ces cartes, mais il n'existe qu'en anglais pour le moment. Alors, l'éveil sensuel. Ça veut dire que le masculin est aussi poussé par ce désir qu'il a pour sa féminine et qui peut-être quelques-uns n'ont pas encore accepté ou oui, c'est comme si la Kundalini se lève dans certains masculins et puis ils savent inconsciemment que ça concerne la féminine, mais ils ont peut-être peur encore à admettre. God speaks, ça veut dire qu'il y a vraiment l'univers, la source, Dieu, comme vous souhaitez le dire, qui montre les signes au masculin où il
son chemin avec sa féminine. Et puis, je trouve ensuite le communal dance. Oui, c'est la danse des flammes. Où vous voyez, il y a un cœur là derrière, là, qui est pas encore complet, en quelque sorte. Et puis, où il y a rapprochement, distance. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Qui a un peu ces montagnes russes que certaines féminines vivent aussi à ce moment-là émotionnellement, qui est bien présente dans le masculin. Et puis, concernant sa féminine, et puis je trouve ensuite Hidden Beauty. Oui, comme si le masculin envers lui-même et aussi envers sa féminine qui est en train de cacher sa beauté, qu'il a peur de sa beauté, qui a peut-être pas encore vu sa beauté, et puis au moment qu'il est en plus dans une situation d'effondrement, qu'il se sent plutôt mal, il se sent peut-être pas à ce moment-là libre de contacter ou être avec sa féminine, car il se trouve moche, il se trouve pas beau, il se trouve pas à la hauteur, on me dit directement. Alors, si vous n'avez pas de nouvelles en ce moment-là, soyez tranquille, mais le cœur est en feu pour sa féminine. Il brûle pour sa féminine. Parfait. Avec le réveil sensuel, c'est pareil. Et puis, c'est un peu comme drop into your heart. Oui, c'est un peu comme si la connaissance sur le couple sacré vient goutte pour goutte dans le cœur du masculin, d'accord? Comme si la féminine est une goutte qui rentre dans le cœur du masculin. Et vous savez, l'eau est quelque chose, une matière quand même, l'eau trouve toujours son chemin. On dit, et puis quand vous regardez les pierres où il y a toujours une goutte qui tombe sur l'autre, alors à un moment ou l'autre ça creuse et ça rentre, ne vous inquiétez pas pour les féminines. Et puis hop, deux cartes qui sont tombées. Alors il y a encore les anciens, qu'est-ce qui se passait auparavant qui est encore présent. Il y a également peut-être encore du karma des anciennes vies qui ressentent. Il y a une connaissance qui est présente, mais inconscient présent, ça veut dire qui est encore chez certains masculins. Il y a certains masculins qui sont conscients du lien. Il y en a d'autres qui sont pas, mais bon, dans la totalité, c'est peut-être encore un peu difficile. Et puis, une dernière carte. Oui, concentrez-vous sur les petites choses, d'accord? Voyez peut-être pas des choses si grandes. Pour beaucoup de masculins, le couple avec la féminine, c'est une montagne. Alors, arrêtez peut-être de voir les montagnes et rentrez vraiment dans cette simplicité. Pour le moment, vous êtes un peu... nettoyer, je dirais, en purification sur vos émotions. Mais bon, vous allez rentrer dans le champ de la lumière avec votre féminine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre concernant le couple sacré? Alors, avec les cœurs, le tarot des cœurs, tarot de l'amour, c'est parfait. Le masculin, je trouve le 4 des arbres grandir. Ouais, le masculin est en train de grandir. En tous les cas, on le pousse de grandir. Soit qu'il pense, soit qu'il veut. Et puis, tout ça va vous emmener vers l'union. Il grandit vers l'union. Parfait, superbe. Et avec la numérologie, une dernière carte. Après, je vais arrêter. Pensez-y qu'il y a le live ce soir à 20h. Et puis, où je fais également, là, je vais faire la guidance pour tous les couples sacrés, autant pour la féminine que pour le masculin. Mais là, c'était... On m'avait dit de faire comme... Moi, j'avais envie de faire comme ça. Voilà. Alors, pour le couple...
il y a un équilibre de spiritualité et de sens pratique qui est en cours jusqu'au la pleine lune en plus en poisson. Là, les poissons sont aussi là où on voit bien le couple. Alors, il y a vraiment cet équilibre qui est en cours. C'est pour le moment, vous dansez peut-être encore l'un autour de l'autre, mais ne vous inquiétez pas. Et puis, encore, prenez le temps de souffler pour les masculins, d'accord? Et puis pensez-y les conclusions sont à portée de votre main. Inspirez, expirez par la bouche 3 fois, fortement. Concentrez-vous, ancrez-vous et puis faites. Qu'est-ce qui vous semble nécessaire pour vous sentir mieux? D'accord? Voilà. Alors, avec tout ça, je vous souhaite plein d'amour et puis à une prochaine fois. Au revoir.